Monsieur le Président, chers collègues, le Rassemblement national apporte tout son soutien aux victimes de ces phénomènes météorologiques, que ce soit les entrepreneurs, les agriculteurs, les viticulteurs, les collectivités, mais aussi les particuliers. Et nous approuvons bien entendu ce rapport. Devant ces phénomènes météorologiques violents que nous subissons, nous aimerions avoir les moyens d'y remédier, mais la nature a raison de nous. Concernant la multiplication des événements climatiques ou de catastrophes naturelles, je vais aborder ici, très succinctement, un chapitre météorologique. Les prévisions de réchauffement de la planète qui nous étaient données il y a quelques années faisaient peur. Certains scientifiques nous annonçaient jusqu'à 4 degrés Celsius. Les prévisions qui sont données aujourd'hui sont beaucoup plus modérées. Les scientifiques s'appuient sur les lois de la physique pour expliquer les intempéries que nous subissons. Quand la température de l'atmosphère augmente d'un petit degré, l'humidité grimpe de 7% et les épisodes de pluie deviennent plus fréquents. Je me suis intéressé au sujet du réchauffement de la planète quand on évoquait, il y a déjà un moment, le développement du trou de la couche d'ozone qui était la cause de tous nos maux. Vous conviendrez qu'on n'en parle plus. La planète vit, elle passe par des phases de réchauffement ou de refroidissement. Je vous cite 2 exemples. Premier exemple, sous le glacier Médénol qui fond en Alaska, on a découvert des troncs de mélèze. La datation au carbone 14 de ces troncs, faite par les scientifiques canadiens, est de 1000 ans d'âge. Deuxième exemple, Éric le Rouge débarque au sud du Groenland, je dis bien du Groenland, en 982. Les Vikings s'installent jusqu'en 1500, ils sont chassés par un mini-âge glacier. Ceci pour vous dire que là où les glaciers fondent aujourd'hui, il y a 1000 ans, on y vivait. Et que nous devons avoir un regard averti face à ces événements climatiques sur les causes du réchauffement climatique. Pour revenir au sujet traité dans ce rapport, l'agriculture est particulièrement soumise à de multiples risques et aléas, notamment climatiques. Les dégâts matériels sur les bâtiments et équipements des exploitations agricoles, les pertes de fonds, des pertes de production ou de chiffre d'affaires. Or, les agriculteurs et les viticulteurs sont exposés aux évolutions climatiques en toute saison. Pour les risques de gel au printemps, en période de sécheresse en été, ce qui multiplie leur exposition aux aléas climatiques dont je vous proposerai un amendement. Les catastrophes naturelles sont de toute nature, s'amplifient, sont violentes et engagent des dépenses considérables. Les assurances qui prennent en charge ces risques sont confrontées à un ajustement du montant de la protection ou à un ajustement du montant du remboursement. Alors que la précarité augmente dans notre pays, s'assurer correctement devient un luxe pour de plus en plus de citoyens. Devant la soudaineté des catastrophes naturelles, dont on peut ajouter à ce rapport les séismes, les feux, les inondations, se doter d'un budget prévisionnel permettrait d'anticiper et de répondre dans l'urgence aux besoins des victimes, ce que vous avez fait d'ailleurs. Concernant les toitures endommagées, si la réfection d'un toit engage des frais de réparation, les dégâts causés par l'eau génèrent des frais importants. Ce qui m'amène à faire une proposition concernant les matériaux utilisés sur les toitures des maisons, qui sont le plus souvent couvertes de tuiles ou d'ardoises. Proposition à soumettre aux spécialistes du bâtiment pour étude qui prendraient en compte la résistance des matériaux utilisés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Louis Giscard d'Estaing.